95% des personnes échouent leur résolution dès les premières semaines. Ce n'est pas un manque de volonté, mais c'est plutôt un problème d'ancrage identitaire. Si vous changez ce que vous faites, sans toutefois changer ce que vous êtes, alors vous combattez votre propre cerveau. Aujourd'hui, je vous montre comment passer du mode effort à mode automatique en utilisant la neuroplasticité. On ne va pas seulement créer des habitudes, on va l'ancrer dans votre identité. Alors, sans plus tarder, on va passer aux 5 techniques ou aux 5 méthodes d'ancrage d'une nouvelle habitude. La première technique, c'est la technique de l'identité avant l'action. La plupart des personnes se concentrent sur le résultat. Je veux perdre 10 kg. Je veux ceci, je veux cela. C'est une erreur. Pour qu'une habitude tienne, elle doit partir du centre de notre identité. Par exemple, si on propose à 2 personnes qui veulent arrêter de fumer une cigarette, la première personne dira non, stop, non, j'essaie d'arrêter de fumer. Elle se voit encore comme une personne fumeuse qui fait un effort considérable pour arrêter de fumer. La deuxième personne dira non, je ne suis pas un fumeur. La différence est radicale et subtile entre ces 2 personnages. On peut voir dans le premier cas, le premier personnage se voit encore comme une personne fumeuse. C'est la raison pour laquelle c'est un effort pour elle d'arrêter. Or, la deuxième personne a changé son identité. Elle ne se voit plus comme une personne fumeuse, mais elle se voit désormais comme une personne. L'importance de l'ancrage identitaire. Il faut changer d'abord son identité avant de passer à l'action. La deuxième technique, c'est l'empilement des habitudes, ou le habit stacking en anglais. Ne créez pas une habitude dans le vide. Greffez-la sur une racine déjà existante. Très important. Prenez une habitude que vous avez l'habitude de faire, essayez de l'ancrer. La troisième technique, ou la troisième règle, la règle de 2 minutes. L'habitude doit être tellement insignifiante et tellement petite qu'il ne saurait être ignoré au début. On ne commence pas par se donner des objectifs de géant. Je veux courir 10 km, je veux lire 1 livre par jour. C'est énorme et c'est trop pour un début. Par exemple, pour celui qui veut faire du sport, il peut commencer d'abord par se lever tôt, par mettre ses baskets. Pour celui, par exemple, qui veut lire des livres, il ne doit pas commencer en disant « je vais lire 1 livre par jour ». Non, il peut commencer en lisant seulement 1 à 2 pages par jour. Une fois que le rituel de démarrage a déjà été ancré, le plus dur est fait, le plus difficile est passé. De nouveau, des objectifs qui sont très faciles pour les débuts, afin de les augmenter au fur et à mesure. La quatrième technique, ici, c'est le design de votre environnement. Comment se présente votre milieu de vie? Votre environnement doit être en votre faveur et non contre vous. Je répète, votre environnement doit être en votre faveur et non contre vous. Si par exemple, vous avez pris la décision d'arrêter de jouer par exemple à la PlayStation, vous devez éviter que les manettes de la PlayStation se trouvent sur la table. Vous devez la ranger quelque part très loin de votre vision. Par exemple, si vous voulez bien vous hydrater, boire de l'eau chaque jour, avant de travailler, placez une bouteille d'eau pleine sur votre table. Car si le signal est invisible, l'habitude le sera aussi. Il faut que votre visuel
soit en adéquation avec votre habitude. Créez un environnement favorable qui vous incite à atteindre vos objectifs, vos habitudes. Votre environnement doit être à votre service et non contre vous. Très important. La cinquième et dernière technique, ici, c'est l'ancrage émotionnel ou la récompense. En réalité, votre cerveau répète ce qui lui procure du plaisir. Ancrer une idée. Il faut célébrer chaque victoire après l'avoir fait, après l'avoir mis en œuvre. Par exemple, vous vous dites par exemple que je veux faire du sport aujourd'hui et que vous l'avez fait, vous l'avez atteint. Apprenez à vous féliciter. Apprenez à vous congratuler. Apprenez à dire félicitations, bien joué. Dites-vous mentalement félicitations. Le shoot de dopamine envoie un signal fort à votre cerveau de continuer et de recommencer. D'où l'importance de se féliciter, de se congratuler. Très important. Le cerveau ne répète que ce qui lui procure du plaisir. Pour finir, je dirais que l'ancrage n'est plus une question de perfection, c'est une question de répétition. Il faut aussi savoir se féliciter quand vous fournissez un effort et quand vous atteignez un objectif fixé. Très important. Ça envoie un signal fort à votre cerveau, la dopamine, et qui lui dit de recommencer. Alors, chers abonnés, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. C'est une façon de me soutenir, c'est une façon de m'encourager à créer du contenu de qualité pour vous. Merci. Très prochainement. N'oubliez pas surtout de vous abonner et d'activer la cloche de notification.